Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à l'histoire de l'Abomination dans le MCU, ce personnage de l'incroyable Hulk, que personnellement j'apprécie beaucoup, ou plutôt j'appréciais, un méchant que j'ai toujours trouvé passionnant, et de toute manière j'avais envie de parler un peu plus de l'univers de Hulk en général, donc pourquoi pas faire une vidéo sur lui. Donc comme j'ai déjà fait pour des précédentes vidéos, on va d'abord, pareil, retracer son parcours au sein du MCU, avec sans doute des informations d'ailleurs que vous ignorez, malgré tout, voir un peu sa personnalité, ses pouvoirs évidemment, et partir sur à la fin un peu en théorie où est-ce qu'il pourrait revenir, quel serait son avenir. Donc allons-y. Alors pour commencer, Emil Blonsky est né en Russie, comme dans les comics, mais dans cette version il est ensuite parti en Angleterre, il a grandi là-bas, et a ensuite rejoint l'armée, où il a été très vite promu au grade de capitaine, et est devenu véritablement un expert et un des meilleurs combattants des forces armées. D'ailleurs, information que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'avant l'incroyable Hulk, avant les événements du film en tout cas, dans un comics canon, on peut voir que Blonsky a été en mission en Amérique du Sud, où il recherchait un cartel de terroristes, et en approchant donc de leur quartier général, il a été témoin de violentes explosions, des jeeps qui s'envolaient, etc. Et quand il est enfin arrivé vraiment sur les lieux, tout le manoir était détruit et les criminels maîtrisés. Et un des seuls témoins, c'est un enfant, qui a déclaré à Blonsky que c'était un Américain qui l'avait aidé à trouver la base, mais qu'il avait été agressé par les gars du cartel, et que l'Américain s'était transformé en monstre et avait tout détruit, ce qui l'a évidemment dérouté, et ça va lui laisser une trace. Donc comme vous pouvez le voir déjà, canoniquement, avant de rencontrer même Bruce Banner, il avait failli tomber nez à nez avec lui. Ensuite, quelques temps plus tard, le général Ross a retrouvé la trace de Bruce Banner au Brésil, et a formé une équipe afin de le neutraliser, le capturer. Et c'est donc là que s'est constituée une équipe de soldats d'élite, et qu'ils y ont ajouté du coup Emil Blonsky pour cette mission. Et d'ailleurs, bon, même si ce n'est pas avéré, vu que Blonsky avait déjà failli croiser Hulk, on peut se dire que c'est aussi pour ça que le général Ross, en tout cas le gars qui a fait son équipe, s'est intéressé en particulier à lui, en plus évidemment de ses talents. D'ailleurs, Blonsky étant un peu curieux sur Bruce Banner, tout ce qu'on lui dit c'est qu'il a volé des secrets militaires, et qu'il a aussi tué des scientifiques, mais que tout évidemment ce n'est pas un combattant, juste un scientifique. Ensuite commence donc la mission, que vous connaissez dans le film, où ils vont s'infiltrer dans l'appartement de Bruce Banner qui s'est déjà enfui. D'ailleurs, Blonsky va directement tirer sur le chien, bon, même si c'est avec des fléchettes tranquillisantes, on voit déjà son côté agressif. Et ensuite, il descend dans la rue et finissent par tomber sur lui en particulier, et s'engage donc la course-poursuite que vous connaissez. Scène que j'ai toujours d'ailleurs trouvé très cool, avec la musique surtout. Et donc, vous le savez, il le poursuit et commence à l'encercler autour de l'usine où Bruce travaille, qui en même temps lui-même d'ailleurs s'est fait agresser par ses collègues, et donc se transforme évidemment en Hulk. Après sa transformation, il commence à tout détruire et à éclater tous les soldats. Seul Blonsky n'est pas vraiment pris dans le feu de l'action, puisqu'il a réussi à prendre de la hauteur, et c'est d'ailleurs le dernier en vie. Mais à la fin, comme vous le savez dans le film, il finit par tomber nez à nez avec lui. Il est d'ailleurs tétanisé pendant quelques secondes, et échappe de très peu à la mort, après que Hulk lui ait lancé un chariot élévateur. Suite à ça, évidemment, Blonsky est assez choqué, en parle au général Ross, mais il est quand même assez intrigué par rapport à la force de Hulk et la puissance qu'il dégage. Et il insiste d'ailleurs pour retrouver Banner et lui faire avouer ce que c'était. Et c'est là que le général Ross lui explique du coup que c'est lui, Banner, et qu'il s'est transformé. Ce qui l'intrigue évidemment encore plus, et il veut une explication qu'on ne lui donne pas. Ensuite, il rentre aux États-Unis du coup où il fait son rapport. Rapport d'ailleurs qu'on peut voir dans une scène coupée, mais bon, même s'il n'y a pas d'incohérence, techniquement parlant, elle n'est pas canon puisque c'est une scène coupée. Et après ça, Blonsky continue de marcher avec le général Ross et lui explique encore une fois qu'il veut reprendre la poursuite de Banner, il ne veut pas passer à autre chose, mais que cette fois-ci il lui faudrait une équipe beaucoup plus efficace et qui n'a peur de rien. Ensuite, Ross commence un peu à expliquer à Blonsky ce qui s'est réellement passé, donc qu'à l'époque le gouvernement américain travaillait sur le sérum de super soldat que vous connaissez, j'en ai même fait une vidéo dédiée, et que vers les années 2000, justement après le 11 septembre, le gouvernement américain lui avait donné l'ordre de reproduire le sérum. Et Bruce Banner travaillait dessus sans vraiment s'en rendre compte, puisque pour lui c'était un truc pour les maladies. Et que du coup il l'a testé sur lui-même et qu'il s'est transformé en Hulk. Et que pour le général Ross c'est évidemment une bénédiction. Et ensuite il lui demande son âge, et Blonsky lui-même dit que s'il était ce qu'il est maintenant dans sa tête, dans son corps de 30 ans, il n'oserait pas s'affronter. Et le général Ross du coup sous-entend qu'il va lui injecter le sérum de super soldat. Car encore une fois, Blonsky lui ne veut pas prendre en grade et aller dans des bureaux, lui il veut rester sur le terrain. Et arrive donc le moment fatidique, où après avoir accepté, Blonsky va se faire injecter une dose très faible du sérum de super soldat. D'ailleurs ce qui a l'air très douloureux dans la moelle osseuse, et aucun effet secondaire ne semble à déplorer pour le moment. Ensuite arrive le moment, vous le savez, où ils vont coincer Bruce Banner à l'université de Culver, à cause de Leonard Samson, et au début Blonsky ne va pas intervenir sur ordre de Général Ross, mais ce n'est qu'une fois Hulk transformé qu'il aura le champ libre, et là va s'en suivre un combat d'ailleurs assez stylé,
où Blonsky va complètement l'attaquer avec des armes à feu, et on peut voir que le sérum fait son effet. Il obtient en effet une rapidité et une dextérité surhumaine, niveau vitesse, force, tout ça, hein, tout est amélioré évidemment, vous le savez, au point d'esquiver quand même des coups de Hulk. Et ensuite évidemment il s'enfuit pour le piéger dans les canons soniques, et même là on peut voir quand même que Blonsky court très très vite, Hulk a du mal limite à le rattraper. Mais après que Hulk ait donc réussi à s'échapper du piège, Blonsky retourne sur lui tire dessus, plus par provocation qu'autre chose, et commence même à l'insulter et à le narguer, et Hulk lui met un coup de pied qui le fait voler contre un arbre, lui brisant d'ailleurs quasiment tous les os du corps. Et on peut voir du coup qu'il est devenu beaucoup plus arrogant déjà et ne répond plus aux ordres. Après on le retrouve à l'hôpital, où il est extrêmement blessé, encore une fois. D'ailleurs il ne devait même pas survivre la nuit normalement. Mais ensuite, en moins de 24 heures, son corps est complètement régénéré, plus aucune blessure, ce qui choque d'ailleurs le général Ross. Et après ça, il est prêt à se prendre une autre dose du sérum de super soldat. Et après cette dose, on peut voir d'ailleurs Blonsky qui a pas l'air en forme, en tout cas physiquement, et qui commence à avoir des effets secondaires, où il semble être plus maigre, et on voit aussi sa colonne vertébrale qui commence à sortir, mais il part malgré tout en mission. D'ailleurs, dans une scène coupée, on peut le voir discuter avec le général Ross, disant qu'en gros, lui voulait affronter Hulk, et il s'en foutait plus ou moins des dommages collatéraux. Mais bon, comme je dis, c'est une scène coupée, donc elle n'est pas vraiment canon. Ensuite, vous savez ce qui se passe, ils arrivent, et quand Blonsky apprend où se trouve Bruce Banner, il désobéit instantanément aux ordres et court le rejoindre, et il veut l'affronter, mais vous le savez, à ce moment-là, Bruce Banner s'est pris un antidote et ne peut pas se transformer, ce qui évidemment frustre beaucoup Blonsky. Et d'ailleurs, il le frappe. Suite à ça, donc Bruce Banner est capturé, et Blonsky va ensuite voir Samuel Stern pour qu'il le transforme lui-même en Hulk. Sauf que Samuel Stern le prévient que vu ce qu'il a déjà eu, ça se voit, c'est-à-dire le sérum de super soldat, le mélange peut être une abomination. Malgré tout, Blonsky ne cède pas, on va dire, et menace complètement Samuel Stern de lui injecter le sang de Hulk et les rayons gamma, ce qu'il va évidemment faire. Et ainsi l'opération commence, qui a pour effet de transformer directement Blonsky, où il pousse des cris abominables. On peut voir ses os craquer évidemment et sortir de sa peau, et il commence à augmenter de taille considérablement. Et Samuel Stern essaie de lui faire changer d'avis et de le faire se rasseoir pour essayer de réparer ça. Mais l'abomination évidemment s'en fout complètement et est heureux d'avoir été transformé comme ça. Et il sort immédiatement du laboratoire en plein New York pour se déchaîner et montrer son pouvoir. Affrontant évidemment l'armée, la police, frappant les civils, arrête des roquettes en plein vol, évidemment. Et ensuite on a Bruce Banner, qui même s'il est plus ou moins à ce moment-là guéri, va tenter de se retransformer, car il est le seul à pouvoir arrêter l'abomination. Et ensuite va suivre un combat monstrueux entre les deux. On peut voir que l'abomination a vraiment, pour le coup, un avantage sur Hulk. Il est plus fort que lui, a plus d'expérience, plus de stratégie, plus de conscience même tout simplement. Il le nargue pas mal. Les seules fois où Hulk reprend l'avantage, c'est surtout quand sa rage explose. Mais ensuite, le général Ross se mêle du combat et tire sur l'abomination, ce qui va évidemment l'énerver. Et il va commencer à le prendre pour cible. Ce qui pousse Hulk évidemment à faire attention, puisqu'il y a des militaires dans l'hélicoptère plus la femme qu'il aime. Mais ensuite, vous savez, l'hélicoptère évidemment s'écrase, le combat continue. Hulk se fait encore une fois déstabiliser par le fait qu'il fasse gaffe aux civils. Mais Hulk s'empare de l'arme, la chaîne que l'abomination utilisait pour le frapper, et commence à ce moment-là à l'étrangler comme un monstre. Sa seule chance au final de le vaincre. Et alors qu'il est en train d'agoniser, Hulk s'arrête au dernier moment de l'achever, grâce à Betty Ross. Et l'abomination est donc maîtrisée, complètement KO au sol. Et Hulk d'ailleurs l'envoie au pied du général Ross qui va s'en emparer avec l'armée américaine. Hulk ensuite évidemment s'en va, ça vous le savez. Mais alors entre temps il s'est passé des choses qui n'ont pas été forcément racontées dans les films, c'est pour ça que vous allez peut-être savoir un petit peu de nouvelles choses. C'est qu'après avoir été récupéré par le général Ross, l'abomination a été placée en détention dans une cryocellule en Alaska, donc il était gelé. D'ailleurs seuls les agents du SHIELD de niveau 7 avaient cette information, on l'apprend dans Agent of SHIELD. Il était d'ailleurs encore prisonnier là-bas, vers 2014 dans la timeline, donc 3 ans après l'incroyable Hulk. Et on peut se douter aussi que c'est à ce moment-là, sans doute, que Nick Fury a pu récolter son ADN. ADN qu'après il aura et dont les Skrulls vont s'emparer. Mais bon, on peut que supposer. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, devait y avoir une scène post-crédit dans ce lieu, où on devait voir l'abomination emprisonnée et qui reprenait forme humaine. Pour teaser évidemment la suite. Après ça, un autre truc intéressant qu'on a découvert à l'époque dans les courts-métrages, avec l'agent Coulson, c'est que dans le programme des Avengers, à l'origine, le Conseil de sécurité mondiale, donc qui était au-dessus de Nick Fury, voulait utiliser l'abomination comme membre du groupe pour les Avengers. Et que c'est un héros de guerre décoré. Et qu'en fait il n'a fait que se défendre face à Hulk. Mais évidemment le SHIELD savait très bien que c'était complètement l'inverse. Et que l'abomination était bien trop dangereux pour rejoindre cette équipe. Et imprévisible surtout. Et c'est grâce aux efforts plus ou moins de Nick Fury, Phil Coulson, l'agent Sitwell, qui ont envoyé Tony Stark négocier avec le général Ross
pour la libération de Blonsky, que tout a été annulé puisque Ross, qui évidemment n'a pas supporté Tony Stark, a refusé sa libération. Donc tout ça en fait est un plan du Shield pour ne pas libérer Blonsky. Et c'est Banner qui à la place est devenu un membre potentiel. D'ailleurs aussi, pour l'anecdote, l'Abomination a failli revenir pour Avengers 2, donc l'ère d'Ultron, où il devait apparaître en début de film, où les Avengers devaient l'affronter j'imagine, après qu'il se soit échappé. Vraiment dommage du coup qu'il n'y ait pas eu ça. On sait ensuite à un moment donné dans la timeline, alors enfin on ne sait pas à quel moment précis, qu'il a été transféré dans la prison Supermax de Damage Control, dans une cellule. D'ailleurs c'est peut-être aussi là qu'ils ont récolté de l'ADN pour que Nick Fury s'est emparé peut-être. Encore une fois c'est que de la supposition. Ensuite on va passer à la partie de son histoire que évidemment je déteste et qui pour moi a complètement ruiné le personnage. Pour moi ce n'est littéralement pas le même personnage d'ailleurs, mais on va en reparler après. C'est que donc pendant qu'il était en prison, il a rencontré et communiqué avec 7 femmes qu'il a considérées comme ses âmes sœurs et qui a commencé à changer sa personnalité. Et il voulait vivre une nouvelle vie avec elles. Et apparemment c'est à cette époque-là qu'il a envoyé une lettre à Bruce Banner pour s'excuser et faire amende honorable. Pareil, pour moi ça n'a aucun sens mais bon. Ensuite on passe en 2024 dans la timeline où l'Abomination s'est liée d'amitié apparemment avec Wong, qui l'a fait sortir de sa prison avec ses portails pour faire des petits combats amateurs dans des cages, des combats d'ailleurs truqués où ils exprès de pas se blesser. Même s'il y en a un où il avait l'air d'être un peu plus sérieux, où Wong l'a littéralement éclaté, pareil, complètement incohérent. Et il s'est fait sortir complètement KO, traîné comme un chien, et ensuite retourné dans sa cellule. Ce qui d'ailleurs va nous créer des petites incohérences par rapport à She-Hulk, puisque dans She-Hulk on dit qu'il est sorti une fois faire un combat alors qu'on sait que c'est faux. Et aussi Wong a dit que c'était pour le titre de sorcier suprême, alors que le combat était truqué. Mais bon. Ensuite on passe donc en 2025 dans la timeline, où Blonsky est devenu éligible à la libération conditionnelle, et a rencontré Jennifer Walters, donc la cousine de Bruce Banner. D'ailleurs, il a été choqué de le voir en forme humaine, il a expliqué qu'il arrive à contrôler sa transformation, ce qui au passage est stupide puisque même dans les comics, c'est l'enjeu du personnage et qu'il ne veut plus redevenir humain. Et il explique aussi à Jennifer du coup que c'était juste un bon soldat qui avait juste pris le sérum parce qu'on lui avait demandé d'affronter Hulk. Enfin, ce qui en vrai, au passage, à part si l'Abomination mentait, mais ce qui ne semble pas être le cas, c'est complètement faux, c'est lui qui a voulu prendre le sérum. Et que apparemment c'était pour être comme Captain America. Mais les images du coup de son combat avec Wong, que Wong savait du coup qu'il était filmé d'ailleurs au passage, puisque c'était pour le Darknet, c'est donc stupide, sont diffusées et la plupart des gens du coup ne veulent pas qu'il sorte. Mais Wong, l'Abomination explique que c'était pour rendre service à Wong, et qu'il est d'ailleurs directement retourné dans sa cellule et que du coup c'est preuve de sa bonne foi. Et il se transforme d'ailleurs devant les juges pour leur montrer qu'il a le contrôle mais ça leur fait peur. Et il décide du coup qu'il peut sortir s'il reste en forme humaine, grâce à un bracelet, qui voit s'il se transforme ou pas. Pareil, en vrai, quelle incohérence, quelle imprudence de faire sortir un monstre comme l'Abomination. Mais bon. Ensuite, l'Abomination est devenue une espèce de gourou avec qui gère un groupe d'auto-guérison apparemment. Avec d'autres personnages qui ont des pouvoirs ou des malformations. Et d'ailleurs, il a aidé lui-même apparemment Jennifer, comme on l'a vu, à s'accepter elle-même. Et il commence donc à se lier d'amitié. Mais on a ensuite Todd Phelps qui a organisé une réunion dans la base de l'Abomination. Blonsky d'ailleurs ne savait pas qui c'était mais il a accepté, à condition de faire un discours en tant qu'Abomination. Mais Jennifer Walters arrive, où l'Abomination du coup commence à lui expliquer pourquoi il s'est transformé. Et Todd, qui est du coup le méchant de la série, a bu du sang de She-Hulk et se transforme. Du coup l'Abomination se retransforme aussi pour protéger Jennifer. Ensuite Hulk débarque, on ne sait même pas comment d'ailleurs, le scénario lui-même ne le dit pas. Et commence à essayer de frapper l'Abomination. Ce qui m'avait extrêmement déçu d'ailleurs pour la revanche depuis 2008. Le combat a duré même pas une demi-seconde. Mais donc après toute cette histoire où She-Hulk a réécrit le scénario, l'Abomination retourne en prison pour avoir violé son accord de ne pas se transformer. Mais il avait en fait conclu un deal avec Wong. Wong qui est ensuite venu le libérer encore une fois de sa prison et lui donner refuge du coup à Camartage. Et c'est du coup la dernière fois qu'on l'a vu, à l'heure actuelle dans le MCU. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Donc maintenant parlons un peu de sa personnalité. Alors je vais parler évidemment pour moi du vrai Blonsky, celui qu'on a au début. Donc c'est un gars, j'ai envie de dire limite, c'est Saitama de One Punch Man. C'est un homme qui en fait est devenu un soldat vétéran, qui adore le combat, et qui dès qu'il découvre quelqu'un est meilleur que lui, comme Hulk par exemple, grâce à ses pouvoirs, développe littéralement une obsession sur lui pour devenir aussi fort et plus fort que lui, et être le plus fort du monde. Il est littéralement obsédé par la force. Alors certes, on peut se dire que le sérum de super soldat a accentué peut-être ce côté de sa personnalité, mais comme l'avait dit Abraham Erskine dans Captain America 1, le sérum améliore ce que la personne a déjà au fond de lui. Donc en fait, évidemment, Blonsky avait déjà tout ça en lui. Et comme j'ai dit, c'est un gars absolument monstrueux, qui ne rêve que de combat, de violence. Je rappelle quand même que c'est un gars qui, quand il s'est transformé en Abomination
et qu'il a vu du coup que ça y est, c'était terminé sa transformation, il a rigolé. C'est dire quand même le personnage. Et ensuite, évidemment, vous savez, il allait déchaîner, montrer sa puissance au monde entier dans New York. Il ne s'est préoccupé d'ailleurs d'aucun civil, aucun dommage collatéral. Et il n'avait pas l'air non plus d'avoir peur de la mort pendant son combat. Et il était littéralement heureux. Et c'est vraiment ça que j'aime bien avec l'Abomination, en particulier là dans le MCU. C'est pour ça que je trouve le personnage très réussi, un des méchants les plus emblématiques. C'est qu'au-delà évidemment de sa force et de sa puissance, il est terrifiant. En particulier pour cet état d'esprit, pas uniquement pour ses pouvoirs. Ce gars-là, c'est le chaos incarné, c'est limite, j'allais dire, le Joker, d'une certaine manière. Dans le sens, Blonsky, on peut pas le raisonner. C'est même pas un être humain, limite. C'est comme une force de la nature qui détruit tout sur son passage. Et même Hulk, dont on connaît quand même la puissance, a eu du mal contre lui. Et a gagné, j'ai envie de dire, presque par chance. Donc c'est pour ça que ce méchant m'a particulièrement marqué, surtout à l'époque. Et c'est pour moi, comme j'ai dit, vraiment, sans rigoler, un des meilleurs méchants du MCU. Tout simplement pour ce qu'il représente, c'est-à-dire la force littéralement, la brutalité. Et j'ai envie de dire, on peut quasiment rien faire face à lui. Et honnêtement, même avec les Avengers, j'aurais du mal à les voir gagner facilement. Je parle surtout des Avengers de l'époque, tellement il est puissant. Et après, bon, canoniquement, c'est vrai qu'il a changé d'état d'esprit, ce qui est vraiment étrange. Mais après, donc, les événements de l'incroyable Hulk et son emprisonnement qui a duré longtemps, c'est devenu un gars beaucoup plus posé, beaucoup plus zen, j'allais dire, au point où ce n'est même plus la même personne. Il pense littéralement qu'à son bien-être intérieur, à faire un monde honorable et à aider les gens à prendre confiance en eux. Alors oui, ça veut pas dire que c'est forcément quelque chose de mal, juste quand on sait ce que le gars était juste avant, c'est quand même très dur à croire. J'ai envie de dire, c'est comme si on parlait d'un célèbre chef de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on me disait oui mais il a changé, il aime bien les chiens. Oui ok c'est cool mais bon, j'aurais quand même du mal à le croire. Mais donc l'Abomination semble être passée du côté des gentils à l'heure actuelle. Mais alors au niveau de ses pouvoirs, parce que ça maintenant c'est assez intéressant. Bon déjà en tant qu'homme, on va dire humain de base, c'était quand même un gars extrêmement bien entraîné, même avec une bonne condition physique, même s'il commence à vieillir. Il avait une maîtrise évidemment parfaite du combat, des armes, des stratégies en général militaires, et a priori même de plusieurs pays, puisqu'il en a fait plusieurs. Donc déjà de base le gars était redoutable. Mais après le sérum de super soldat, et ben il a eu plus ou moins tous les pouvoirs de Captain America, c'est-à-dire force améliorée, on l'a vu, il peut soulever un homme à bout de bras, une énorme durabilité, une vitesse améliorée, on l'a vu, il courait aussi vite que Hulk, une agilité de malade, endurance, réflexe, aussi d'ailleurs un facteur de régénération qui semble beaucoup plus puissant que celui de Steve Rogers, puisque comme il a survécu et en moins de 24 heures à se régénérer tous les os du corps, plus d'autres choses, c'est quand même impressionnant, alors que Steve Rogers est resté plusieurs jours dans le coma pour des balles, donc voilà. Mais évidemment, après sa transformation, c'est là qu'il a littéralement explosé tous les compteurs. C'est simple, comme j'ai toujours dit, imaginez que là, l'Abomination, c'est une fusion entre Hulk et Captain America. Alors fusion multipliée ou fusion additionnée, ça on ne sait pas, mais voilà, c'est quand même très impressionnant. Donc après sa transformation, il fait à peu près 3 mètres et quelques. Il a évidemment une force surhumaine, au point de soulever Hulk et d'être littéralement plus fort que lui en termes de force pure. Évidemment jeter des véhicules dans tous les sens. Je tiens à signaler aussi un détail intéressant. L'Abomination, en mettant un coup de pied, un petit coup de pied à Hulk sans des élans quand même, l'a fait voler à travers 2 bâtiments et à une vitesse fulgurante. Franchement, même dans le MCU, je suis pas sûr d'avoir vu d'autres personnages faire un truc aussi dément au niveau force physique. Au niveau de la durabilité, pareil, évidemment c'est un monstre. Il a littéralement attrapé une roquette, se l'est fait exploser sur lui et il n'a rien eu, je pense que ça en dit déjà long. Il s'est pris des coups de Hulk sans avoir l'air non plus d'avoir trop de dégâts. Évidemment résister aux balles, bon, normal. Une vitesse de fou furieux puisqu'il pouvait quand même poursuivre un hélicoptère. Une agilité de malade, pareil, il peut sauter de toit en toit comme il veut, et bon, comme Hulk, j'ai envie de dire. Une endurance, pareil, énorme. Excepté quand il s'est fait étrangler, il n'avait pas l'air fatigué du tout, malgré tout le combat qui venait de se passer. Réflexe surhumain, évidemment, on l'a vu attraper littéralement une roquette. Il a toujours, j'imagine, son facteur de régénération qui doit être encore plus élevé avec le truc de Hulk. Donc à mon avis, il est presque, je pense, immortel. Je dis bien presque. Et il a aussi des armes en plus, j'ai envie de dire, avec ses os qui sortent de son corps, qui sont capables de percer Hulk. Pareil, c'est pas rien tout ça. D'ailleurs, tiens, tant qu'on y est, je voulais parler vite fait de son design, faire une petite aparté. Évidemment, vous avez remarqué qu'il a changé entre l'incroyable Hulk et ses dernières apparitions dans le MCU, où il a en effet un design un peu plus comics accurate, récemment. Mais alors, je vais vous dire, personnellement, j'en avais déjà parlé à l'époque, je n'aime vraiment pas le nouveau design. Je préfère largement celui de l'incroyable Hulk, qui était déjà plus original, où il ressemblait vraiment tout simplement à un Hulk désincarné, un Hulk maléfique. Et vu que son histoire dans le MCU est complètement liée à Hulk, et même à Captain America, je trouve que ça fait plus de sens. D'ailleurs, il n'a pas ses oreilles là de poisson, parce que même le réalisateur avait dit, s'il en avait, Hulk lui aurait arraché directement avec ses dents, ce que je trouve assez logique, mais bon. Et donc on le retrouve avec un nouveau design dans Shang-Chi, qui ressemble légèrement à l'ancien, mais avec comme j'ai dit, un peu plus accurate.
Et dans She-Hulk, il ressemble pareil à celui de Shang-Chi, mais encore plus modifié, encore plus enfantin, j'allais dire. Et en beaucoup moins bien fait aussi, hein. La CGI en prend un coup à chaque fois, ce qui le rend encore moins crédible. D'ailleurs, il a même perdu ses os qui sortent, hein, du coup c'est un peu bizarre. D'ailleurs, pour le fait qu'il se retransforme en humain, au passage, hein. Bon, c'est vrai que l'acteur est excellent et que c'est cool de le revoir et tout, mais bon, techniquement parlant, comme j'ai dit, un des problèmes de l'Abomination, dans les comics en tout cas une de ses thématiques, c'est qu'il ne peut pas redevenir humain. Et qu'une fois que l'acte est commis, c'est irréversible. Et ça aurait été justement intéressant, s'ils veulent le faire redevenir gentil, d'explorer ça, le fait qu'il ne puisse pas redevenir humain. Mais bon, évidemment non. Et donc par rapport au design, certains d'entre vous se sont peut-être déjà demandé pourquoi il a changé de design tout simplement. Alors j'avais vu à l'époque certains théoriser, peut-être que c'est parce qu'il a muté tout simplement, avec le temps. Ça aurait pas été une idée mauvaise d'ailleurs au passage. Mais non, on a eu la réponse, les créateurs de Shang-Chi l'avaient dit. Il s'agit tout simplement d'un redesign pour le fun. En gros ils disaient ouais on s'ennuyait, on a voulu en faire un peu plus actuel, plus moderne. Voilà donc la raison du redesign. Et je pense aussi que Disney voulait le rendre plus enfantin, mais ça ce n'est que mon avis. Et du coup, comme j'ai dit aussi, canoniquement, c'est un retcon. C'est-à-dire que, d'après la logique, on est censé imaginer qu'il a toujours eu ce design, depuis le début. Même dans l'Incroyable Hulk, quand vous revoyez le film, vous imaginez qu'il a le design de chez Hulk. D'ailleurs que Hulk aussi, au passage. Et d'ailleurs, le retcon semble être confirmé quand on voit une photo de son arrestation dans chez Hulk, qui donc, dans la logique, devrait être à l'époque de l'Incroyable Hulk. Mais bon. Mais donc, par rapport au futur de l'Abomination, après tout ce que j'en ai dit, et vous savez du coup ce que je pense du personnage, comme j'ai dit, pour résumer mon avis, je l'adore. En tant que méchant, c'était un des meilleurs pour moi, vraiment marquant. Et depuis qu'il est revenu dans le MCU, pitoyable, gâché comme beaucoup de personnages, et quand on ne sait pas quoi faire avec eux, on leur fait devenir des blagues. Comme j'ai dit, pour moi c'est littéralement même pas le même personnage. Mais bon. Et alors, quel futur du coup pour lui? Parce que vous savez quand même que je l'aime bien. Eh bien, plusieurs solutions. Déjà, pour moi, sa prochaine apparition sera dans Wong Academy. Alors, c'est pas un projet officiel, mais normalement, il aurait une série Wong où il fait une académie avec quelques personnages des sorciers et tout. Donc, en toute logique, j'imagine qu'on verrait l'Abomination ici, peut-être en caméo ou en rôle secondaire. J'espère juste qu'il ne sera pas sorcier, il serait capable de nous faire ça. Et à part ça, c'est vrai que peut-être dans un Kang Dynasty ou Secret Wars où il viendrait en tant qu'allié, j'ai envie de dire. Honnêtement, je vois pas. A priori, on ne se dirige pas du tout vers lui dans les Thunderbolts. Même pas du tout, peut-être pour une suite éventuelle, mais là, à l'heure actuelle, non. Et c'est vrai que même moi, j'ai toujours dit, de toute façon, il est bien trop dangereux pour être parmi une équipe. C'est ce que Marvel eux-mêmes nous avaient dit dans leur court-métrage, avec Coulson. Mais à part ça, peut-être dans un projet lié à Hulk, comme World War Hulk, dont on va reparler plus tard sur la chaîne. C'est vrai que j'avais pensé, peut-être l'Abomination qui pourrait le contrôler, l'utiliser, le rebooster peut-être et le rendre dangereux comme à l'époque. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et même si on veut accentuer son côté gentil, au pire, on peut dire qu'il est manipulé et du coup, c'est pas vraiment de sa faute, mais il resterait dangereux comme à l'époque. Ça pourrait être une solution. Ou alors, il pourrait tout simplement jouer double jeu depuis le début, c'est-à-dire vraiment, il joue la comédie. Ce que j'espérais d'ailleurs que She-Hulk ferait, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et qu'en gros, voilà, il joue tout simplement un rôle et qu'il attend l'occasion pour se déchaîner et se venger de Hulk. En s'en prenant éventuellement à ses proches comme Betty Ross, ou même Scar qui maintenant existe dans la MCU. Mais bon, soyons sérieux, ça n'arrivera sans doute jamais. Comme j'ai dit, au pire des cas, il reviendra soit pour faire des caméos, soit pour être un allié, mais je l'imagine pas redevenir méchant. Et évidemment, c'est bien triste. Mais alors du coup, dites-moi, on arrive un peu en bilan. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'Abomination? Est-ce que c'est un méchant que vous appréciez? Pareil, je pense que beaucoup seront d'accord quand même avec moi par rapport à ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu maintenant. Même si vous n'appréciez pas forcément l'Incroyable Hulk à fond. Dites-moi pareil, dans quel avenir imaginez-vous pour le personnage? Quel projet il pourrait apparaître? Honnêtement, à part ce que j'ai dit moi comme théorie, là, je ne vois vraiment pas. Donc si vous avez des idées, allez-y. Peut-être d'ailleurs il pourrait revoir le Général Ross, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait quand même plaisir de parler un peu de ce personnage que je trouve très sous-estimé, en tout cas à l'époque de l'Incroyable Hulk, et qui est pour moi vraiment un méchant emblématique. Et parler du Hulkverse en général me fait toujours plaisir, même si j'ai été pas mal négatif dans la vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.